Bonjour à tous. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu se présente d'une manière très forte comme étant le Dieu créateur et le Dieu sauveur. Et il y a là de quoi faire des centaines et des centaines de méditations. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à considérer un tout petit passage dans le 44e chapitre et au verset 15 et 16. Et on ira même jusqu'au verset 17. Dieu dit « Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fabrique également un dieu. Il se prosterne, il en fait une statue devant laquelle il fait des révérences. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il va pouvoir manger de la viande. Il cuit un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, sa statue. Il fait des révérences devant elle, il se prosterne, il l'invoque et s'écrie « Délivre-moi, car tu es mon Dieu ». Alors Dieu souligne ici excusez-moi, mais la bêtise un peu de l'adorateur qui adore la créature. Voilà, il y a des arbres, bien sûr des arbres ça peut être magnifique, un cèdre, un chêne, ce sont des arbres extraordinaires. Mais voilà, il prend de ce bois et il en coupe un bout, d'un bout il se chauffe, il fait cuire sa nourriture, et puis il est heureux parce qu'il dit voilà, le bois m'amène vraiment quelque chose de merveilleux, je peux être tranquille, je peux manger et me réchauffer. Puis de l'autre côté, il va tailler ce bois et il va dire c'est mon Dieu. Il a une attitude complètement incohérente, une attitude qui ne tient pas compte de la réalité des choses, puisque il sait très bien d'où il a sorti ce bois devant lequel il se prosterne, puisque c'est lui qui l'a coupé. Mais malgré tout, il en fait un Dieu. Et au verset 18, Dieu dira « Ils n'ont ni connaissance, ni intelligence ». Alors bien sûr, nous ne sommes plus, en tout cas dans nos pays occidentaux, en train de nous prosterner devant des statues de bois, quoique. Mais il y a d'autres dieux dans nos vies, parfois devant lesquels on se prosterne. Il peut y avoir l'argent, il peut y avoir le métier, il peut y avoir les femmes ou les hommes, il peut y avoir le travail, il peut y avoir de nombreux dieux qui viennent remplacer le Dieu créateur tel qu'il se présente dans le livre d'Ésaïe. Alors mes amis, prenons un peu de recul sur notre vie et considérons finalement ce qui dans notre existence prend la place du Dieu qui nous a créés et qui nous a aimés.